La recette du gâteau magique. Coco caramel, allons-y pour la recette. Alors, pour réaliser notre gâteau magique, il nous faudra une boîte de lait concentré sucré. C'est une boîte de 397 grammes, 125 grammes de noix de coco râpée, 4 petits œufs. Si vous n'avez pas des petits œufs mais des gros œufs, vous en prenez que 3. Un sachet de sucre vanillé. Il nous faudra la quantité de ce pot en lait. Une fois qu'il sera vide, on le prendra comme repère. Et il nous faudra du caramel pour napper le fond du moule. Bon, vous pouvez le faire maison évidemment. Aujourd'hui, j'ai fait un peu ma feignante. Donc, je prends déjà tout prêt. Voilà. Alors, on va passer à la préparation. On va prendre un saladier pour commencer. Donc, on va vider le lait concentré sucré dedans. Donc on le vide bien, on laisse rien au fond, car le récipient va nous servir de mesure pour le lait. Voilà, une fois qu'il est bien vide, donc on va, oh là là, donc on va prendre notre lait et on va remplir la conserve. Voilà. Donc on mélange au lait concentré et on mélange tout ça. Maintenant, on va rajouter le sachet de sucre vanillé ainsi que la noix de coco. On mélange bien. Voilà, donc maintenant on va passer aux œufs. On va prendre un saladier. Donc on va mettre les blancs d'œufs dans le saladier à part, on va séparer, et les jaunes directement dans la préparation. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à alimenter les blancs en neige et à mélanger les jaunes dans la première préparation. Voilà, donc je vais monter les blancs en neige. Alors moi je mets toujours une petite pincée de sel pour rendre les blancs bien fermes et on y va.
Voilà, je pense que c'est suffisant. Ils sont bien montés. Donc là, je vais mélanger la noix de coco et les jaunes d'œufs avec les blancs d'œufs. Donc on va y aller progressivement, hein, c'est pas la peine de tout mettre d'un coup. Il faut vraiment y aller tout doucement. Donc on va procéder ainsi jusqu'à terminer tous les blancs. Donc on va essayer de mélanger quand même délicatement. Donc c'est pas trop évident parce que ça flotte bien. Mais on va quand même essayer de pas trop casser, l'air qu'il y a dans le blanc. Hein, donc ça prend quelques temps, hein, il faut être patient. Donc voilà, alors c'est normal au niveau de la texture qu'on ait plein de petits grains comme ça, hein, c'est tout à fait normal. C'est le blanc d'œuf qu'on n'a pas trop, on l'a pas cassé. Hein. Si vous avez une texture toute lisse, là ça veut dire que vous avez vraiment trop mélangé, qu'il n'y a plus de blanc d'œuf et c'est pas trop bon. Hein. Donc voilà.
Voilà, donc j'ai préparé mon moule à cake et également mon moule à gratin. Je l'ai rempli d'eau bouillante à mi-hauteur parce que je vais mettre, on va cuire notre gâteau dans l'eau, hein, dans un plat gratin. Donc là, on va prendre notre caramel et tapisser le fond du moule. Voilà. Donc on y va. Il ne faut pas trop en mettre, mais on y va généreusement. Allez, hop, hop, hop. Voilà, il faut bien recouvrir le fond. On l'étale bien partout. Voilà. Et là, on verse notre préparation dessus. Donc, il ne nous reste plus qu'à mettre notre moule à cake dans l'eau chaude, bouillante, et mettre tout ça au four. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, le gâteau a terminé de cuire après 35 minutes. Il ne nous reste plus qu'à laisser refroidir, retirer le plat, le laisser refroidir complètement et le mettre ensuite 2 heures au réfrigérateur. Et après, il ne nous restera plus qu'à le présenter sur un plat. Voilà, moi à tout à l'heure, une fois le gâteau fini complètement. Voilà, notre gâteau magique est enfin prêt, après l'avoir laissé plus que 2 heures au frigo. Donc là, il est tout prêt. Donc je l'ai disposé dans un plat. On voit bien les 3 parties, il y a un caramel au-dessus. On voit bien la partie ici, noix de coco en bas, et la partie flan au-dessus. Voilà. Donc c'est un gâteau super facile à faire, hein, pas beaucoup d'ingrédients, pas beaucoup de temps pour le préparer. La seule chose qui est longue, c'est l'attente au frigo. Voilà, bon, c'est impératif, il faut vraiment qu'il soit froid pour que les 2 couches se fassent. Hein, au sucre caramel et les deux autres couches se fassent, il faut que ce soit frais. Voilà. Alors on va découper le gâteau ensemble pour voir le résultat. Voilà ce que ça va donner. Et voilà. Donc là, je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. Alors, pas mal du tout. On voit bien les 2 couches distinctes. Alors là, c'est une réussite. Maintenant, j'espère que vous allez aussi tenter cette recette et m'en dire des nouvelles. À bientôt!